Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo totalement consacrée à la nouvelle palette de chez Natasha Denona qui est la Biba palette. Cette palette a fait le buzz ces derniers jours dans le monde du maquillage, en France en particulier, puisque je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram ou pas, ou je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais il y a eu une erreur de prix concernant cette palette. C'est une palette qui coûte 113 € à la base, comme la Safari palette, qui est de la même gamme que la Biba palette. Et l'autre jour, j'étais en train de filmer et j'ai reçu 250 milliards de messages de Jen qui criaient, vous savez, en capital, en majuscule, là, sur tous mes réseaux, sur Messenger, sur Instagram. Elle a réussi même à trouver sur un ancien colis mon numéro de téléphone et qui me disait « Gabi, alerte, alerte, la Biba palette est vendue chez Sephora à 79 €. » Sachant que les moins 25% passent sur la marque. Donc 79 € moins 25%, la palette était vendue à 60 € au lieu de 113 €. Donc tout le monde s'est précipité sur cette palette. Même certaines d'entre vous m'ont dit, je comptais absolument pas craquer pour cette palette puisque c'est une palette de neutre, mais à ce prix-là, franchement, on craque quand même. Alors, que ce soit clair, 60 €, ça reste un budget, ça reste un investissement dans du maquillage, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on paye 60 € au lieu de 113 € et ça permet voilà, de s'offrir une palette avec une qualité de fard assez exceptionnelle et finalement de profiter d'un super méga bon plan. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si la palette va être encore vendue à 79 €. Je ne sais pas si ça va finalement revenir à 113 €. J'ai plein de versions différentes qui m'arrivent. Certaines m'ont dit que c'était peut-être un arrangement entre la marque et Sephora. D'autres me disent que non, c'est totalement une erreur de prix et que une fois que la palette va revenir en stock, puisque là elle est épuisée, elle va repasser à 113 €. Je peux rien vous confirmer. Mais sachez que sur le site US, elle est vendue à 130 $, donc comme les autres palettes Natasha Denona. Et Mimi m'a dit également qu'elle était vendue sur le site du Canada, enfin au Canada, qu'elle était également vendue au même prix que les autres palettes. Si vous avez reçu cette palette, j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Avant que je passe à la présentation vraiment des fards, des swatchs et que je réalise ce maquillage, partagez votre avis en commentaire pour celles qui l'ont testé. Je sais que vous êtes beaucoup du coup à avoir craqué, mais vraiment beaucoup. J'ai reçu des dizaines et des dizaines, enfin même presque des centaines de messages, je pense. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des photos, à me dire elle est trop belle, etc. Donc, partagez votre avis en commentaire pour celles qui l'ont testé. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité des fards et des teintes que vous retrouvez dans cette palette. Comme toujours, ça viendra compléter ma revue. Cette introduction aura duré 30 ans, mais je voulais vraiment vous expliquer la petite histoire derrière cette palette et le buzz que ça a fait ces derniers jours. Si vous avez plus d'infos concernant tout ça, n'hésitez pas également à en parler en commentaire. Je vais tout de suite passer au swatch et puis je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage-là. Juste avant ça, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie et si vous avez craqué pour cette palette à 60 €, likez cette vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube et rejoignez-moi sur Instagram pour ne pas manquer les bons plans, Voilà, allez, je vous présente tout de suite la palette. Je vous préviens tout de suite, j'ai un teint cadavérique, je n'ai appliqué pour l'instant que mon fond de teint et un petit peu de rouge à lèvres. Au cas où j'ai des chutes en me maquillant les yeux, je pourrais comme ça corriger. Donc la palette arrive dans ce carton d'emballage là, il y a écrit Neutral Natasha Denona Biba palette, donc c'est une palette de neutre. Voilà, un petit carton d'emballage bien classique avec les ingrédients par phare ici et tous les noms des teintes que l'on retrouve dans la palette. Au niveau du packaging de la palette, eh bien ça se présente de la même manière que le carton. Elle est bien lourde, elle est vraiment... Enfin voilà, ça fait qualitatif, ça fait vraiment, je trouve, packaging de marque de make-up professionnel. Et donc, quand on ouvre... que c'est beau. On a un immense miroir et nous avons... Oh tiens, j'ai déjà mis mon doigt dedans. C'est bien Gabi. Et donc voilà pour l'assortiment des teintes de cette palette. Je me rapproche tout de suite de vous pour que vous puissiez voir. Voilà, donc nous avons en haut, donc là ça sera en bas pour vous. Attendez, je tourne. Elle est débile. Donc elle est vendue par Natasha Denona comme étant la palette de neutre idéale avec des tons chauds, des tons froids et des tons neutres. On va retrouver différents finis dans cette palette. Nous allons avoir des nuances mat, des nuances de cristal métallique, duochrome et chroma. Je n'ai absolument pas encore swatché cette palette, donc je ne sais pas du tout la différence entre ces fards lumineux. Au niveau du grammage, on est exactement sur le même grammage que les autres palettes de Natasha Denona, c'est-à-dire 2,5 g par fard. Et je vais maintenant passer au swatch. On va découvrir ça ensemble. Donc la première teinte, c'est la teinte rustique, qui est une teinte lumineuse.
Regardez ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça c'est hyper bien swatché, ça c'est très bien fondu. Ensuite, la teinte Prairie. Regardez le swatch. Hyper fondant, hyper crémeux, swatch uniforme. Rien à dire. Ensuite, la teinte Coco. Non mais regardez cette pigmentation. Ensuite, j'ai la teinte Freckle qui est plus claire, qui sera parfaite pour une couleur de transition. Pigmentation, rien à dire non plus, très crémeux, très fondant. Et ensuite, j'ai la teinte Shine, donc qui va être une teinte lumineuse, hein, comme son nom l'indique. Waouh! Oh, regardez ça, comme c'est beau. Donc là, j'ai swatché la première rangée. Deuxième rangée, je vais essayer de la mettre ici. Donc là, nous avons la teinte Pacha. Rien à dire. Pigmenté, uniforme, fondant. Au niveau du swatch, c'est parfait. Ensuite, j'ai la teinte Monroe. Ils partent en live, hein, mes swatchs. La teinte Monroe, magnifique. C'est hyper lumineux. Vraiment, enfin là, vraiment, je pense qu'on est sur un métallisé. Alors là, la teinte que je suis en train de swatcher, on dirait presque, quand je la prélève avec mon doigt, on dirait presque que c'est mouillé, en fait, le fard. Donc, c'est la teinte Rayon. Je vais la mettre ici. Ouais, je sens que la texture est différente, celle-ci. Je ne saurais pas dire. Alors, il n'y a pas marqué à chaque fois qu'elle finissait. Mais c'est assez particulier. C'est vraiment hyper doux. On dirait du velours. Et je vous dis, quand on le prélève, c'est un petit peu comme si c'était le fard était mouillé. Mais voilà, la teinte est magnifique. Le swatch est parfait. Il n'y a rien à dire. Ensuite, je vais le mettre... Celui-là, je vais le mettre de travers. Je vous préviens comme ça. Et le dernier, je le ferai en bas. Donc, là... c'est la teinte Buff. Rien à dire non plus au niveau du swatch. C'est parfait, c'est pigmenté, c'est crémeux. Je veux dire ça à chaque fois, j'ai l'impression. Mais écoutez, vous pouvez voir, je vous l'ai fait en direct. Je le découvre en même temps que vous. Et la dernière teinte de la rangée, alors c'est comme la teinte Rayon. On dirait que voilà, c'est du velours. La texture est un petit peu particulière. Je vais la mettre ici. C'est la teinte Tone. Donc pour la deuxième rangée, elle est de ce côté et le dernier fard est ici. On peut voir la différence hein, entre la première rangée et la seconde. La seconde rangée, je dirais qu'on est dans des teintes un petit peu plus chaudes en fait, un petit peu plus ocre, un petit peu plus orangé, avec des sous-tons un peu plus chauds en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Et la dernière rangée, je vais la swatcher de l'autre côté. Donc la première teinte, oh, c'est parfait. Franchement le swatch quoi. Donc c'est la teinte Seed. Ensuite... nous avons la teinte Thor, de nouveau, qui est ce phare, voilà, j'ai eu du mal à parler. Cette texture un petit peu bizarre, très fondante, un petit peu comme du velours. Vous voyez, c'est pas mat, hein, c'est une espèce de mat, un poil lumineux, un poil satiné, c'est très joli. C'est un petit peu plus lumineux que celle d'au-dessus, vous voyez. Ensuite, nous avons la teinte Sculpture. J'en ai trop pris là, celui-là. Ah! La teinte Sculpture qui est vraiment un gris très froid. Ensuite, nous avons la teinte Spot qui est une teinte... Wow. Vous avez vu? Donc, une teinte noire, parfait pour le liner, pour des smokies, etc. C'est très très beau. Et enfin, nous avons la teinte Tusk. Donc là, on le verra quasiment pas. Sachant que c'est quasiment de la même couleur que ma peau. Donc c'est une teinte chère, mais un petit peu froide. Et voilà pour la troisième rangée. Donc je vous mets tous les swatchs à côté de cette très très belle palette. Franchement les swatchs, on retrouve la qualité en fait que je connais dans les autres palettes Natasha Denona. Dans la palette Gold, il y a des finis différents, hein. Il va y avoir des finis pailletés, des fards qu'on va pouvoir appliquer comme des toppers avec, je vous dis, avec un petit peu des paillettes qui sont un petit peu scintillants. Là on est vraiment sur, au niveau des lumineux, on reste sur du métallisé, du crémeux fondant. Il n'y a pas exactement le même genre de fini, mais tant mieux, hein. C'est varié, c'est très bien, ça me va très bien. Voilà pour les swatchs, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, voilà, réagissez à chaud là par rapport au swatch que je viens de vous faire. Est-ce que j'exagère ou est-ce que c'est juste trop beau? Il est temps maintenant de passer au maquillage. Je pars travailler juste après avoir filmé cette vidéo. Je ne pourrai pas faire de make-up différent. Je le fais des fois, hein, pour celles qui ne le savent pas. Il m'arrive parfois quand je teste une palette de faire un make-up chargé, un make-up très léger. Plus ou moins léger selon les goûts de chacun. Mais là aujourd'hui ça ne sera pas possible hein, puisque ensuite je file au travail. Donc je vais commencer par poudrer toute ma paupière mobile avec la teinte Tusk qui est ici. Pour ça j'utilise mon E40 de chez Sigma. Le fard est un petit peu poudreux.
Donc ça a fini d'unifier ma paupière mobile, hein, tout simplement. Je ne vais pas m'étaler 30 ans sur cette teinte qui est de la couleur de ma peau. Je prends maintenant la teinte Freckle qui est ici. Je tapote mon pinceau, hein, comme je vous dis, c'est quand même, les fards mat sont quand même poudreux. Et je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Donc j'utilise le 228 de chez Zoeva. Le fard, c'est très bien estompé, aucune démarcation. En 3 coups de pinceau, hein, c'était réglé. Ça demande vraiment pas beaucoup de travail. Les fards sont vraiment crémeux et fondants. Hein. Et ça fonctionne très très bien. Je prends maintenant la teinte Buff. Et toujours avec le même pinceau, je vais commencer à travailler mon coin externe. Et je vais remonter dans mon creux. Rien à dire également hein, sur la qualité de ce fard qui s'estompe à merveille. Voilà, en 3 coups de pinceau, c'est uniforme, il n'y a aucune démarcation. Et en très peu de temps, j'obtiens un résultat diffus, estompé, tout en ayant une très belle pigmentation. J'ai envie de prendre la teinte Prairie, ici, et de l'appliquer un tout petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Je ne sais pas pourquoi cette teinte, elle m'appelle. Je vais utiliser mon pinceau E22 de chez Morphe. Oui, ça se voit un petit peu. Je vais juste fondre les bords, en fait, avec cette teinte. Je prends la teinte Rayon. Donc comme je vous ai dit là au moment des swatchs, c'est cette teinte, enfin c'est ce genre de... C'est pas un mat, je sais pas ce que c'est. Mais c'est entre le mat et le lumineux en fait. Bref, et je vais également appliquer ça dans mon creux de paupière. Non, n'importe quoi. Dans mon coin externe. Et je remonte dans mon creux de paupière. Je forme un V ici à l'extérieur de mon œil. Sachez que cette teinte Rayon, qui a un fini un petit peu particulier, comme je vous ai dit, est peut-être un petit peu moins intense au niveau de la pigmentation que les mat. Et c'est la même chose pour Thor et peut-être Tone, qui sont du coup du même fini que cette teinte Rayon. Ça fonctionne très bien, ça se fond très bien, ça s'estompe très bien, mais on est sur quelque chose d'un petit peu plus fondant encore que les mat classiques, un petit peu plus crémeux et un poil moins intense en pigmentation. Je vais prendre la teinte Pacha qui est ici. Là par contre voilà, on est sur un mat qui est beaucoup plus saturé en pigment en fait. Je sais pas, mais ça veut pas dire que le fard Rayon n'est pas bon. Je vous fais juste une comparaison au niveau de la différence d'intensité des pigments. Donc cette teinte Pacha, je vais l'appliquer également dans mon coin externe en formant un V ici à l'extérieur. Ça va finir, en fait je vais finir d'intensifier mon coin externe. Et ensuite je reprends mon pinceau 228, moi qui avais dit que je ferais un make-up léger. J'ai du mal à appeler ça léger là, mais bon. Donc je vous disais, j'estompe mon creux de paupière et les bords de mon maquillage. Et donc maintenant, on va utiliser un lumineux et je vais utiliser la teinte Monroe qui est ici. Alors, est-ce que je fais un essai au pinceau? Oui, je vais faire un essai au pinceau. Au pinceau, pour essayer, je vais prendre le 222 de chez Zoeva, qui est un pinceau plat assez large, que j'adore. Ce pinceau, j'en raffole. Donc là, je n'ai pas humidifié mon pinceau, ni le fard, ni quoi que ce soit. Et on va voir comment ça fonctionne. Bah écoutez, ça fonctionne bien. Là, pour le coup, c'est un lumineux qu'on peut utiliser au pinceau. C'est clair, ça fonctionne. Et donc au doigt, maintenant, on va voir ce que ça donne. Mais je vous dis, ça va être beaucoup plus intense. Voilà. On rajoute, en fait, quand on l'applique au doigt, on rajoute de l'intensité sur le côté lumineux, sur le côté un petit peu métallisé de ce fard. Je l'étire jusqu'à mon coin externe, mais je vais venir retravailler mon coin externe. Hein. C'est que, si je fais ça, c'est que je veux que ça soit vraiment bien fondu entre les mats et les lumineux. Je applique un petit peu de la teinte Pacha. Et je vais déposer la teinte Buff entre mon coin externe et le fard lumineux. Et je reprends le fard lumineux et je tapote par-dessus Buff, ce qui va vraiment créer un effet fondu en fait. Je vous dis entre le côté lumineux et le coin externe qui a été travaillé avec des fards plutôt mat. Je vais maintenant tracer mon trait de liner avec la teinte Spot. Pour ça, comme toujours, j'utilise mon 317 de chez Zoeva.
C'est du beurre, hein, ce fard également. Rien qu'en utilisant mon pinceau liner, je peux vous dire à quel point il est crémeux et fondant, en fait, et pigmenté. J'ai bien fait de ne pas faire mon anti-cerne puisque j'ai quand même hein, des chutes. Je vous ai dit, les fards mat sont un petit peu poudreux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du mascara, toujours le même, hein, le Yves Saint Laurent. Je fais mon maquillage sur l'autre œil, je termine mon teint et je reviens tout de suite avec vous. Je vais maintenant terminer mon ras de cils inférieur. Juste pour vous dire, j'ai changé de rouge à lèvres. J'avais appliqué un rouge à lèvres de chez MAC. Il s'agit d'une des nouvelles teintes dans leur Powder Kiss. C'est la teinte Sultry Mauve qui est un très joli nude. Je vous montre vite fait. Donc on est sur ces textures, vous savez, qui ont un fini un petit peu velouté, un petit peu poudré. Et ils ont sorti ce joli nude là. Mais peut-être un petit peu trop froid pour le maquillage que je porte qui est bien chaud. Donc j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez NARS qui est le Velvet Matte Lip Pencil en teinte Walkyrie. Donc pour finir, le ras de cils inférieur. Je vais tout d'abord commencer par appliquer... Qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué la teinte Tone que je n'ai pas appliquée sur mes paupières, mes paupières en haut. Je vais appliquer ça tout le long de mon ras de cils inférieur, quasiment jusqu'au coin interne. Je reviens pas complètement sur le coin interne, mais quasiment. Hein. Et ensuite, j'étire la matière. Attendez, je vais me mettre un petit peu plus en face. Vous y verrez mieux. Et ensuite, j'étire la matière vers l'extérieur. Hop. Voilà. Je reprends la teinte Rayon. Et avec mon 219 de chez MAC, je vais partir du coin externe. Et je veux revenir jusqu'au... Pardon si vous n'y voyez pas. Jusqu'au milieu de mon œil. Et je vais estomper. Et remonter un petit peu ici. Je reprends maintenant Monroe et je fais un point de lumière dans mon coin interne. En remontant un petit peu pour rejoindre ce que j'ai fait sur ma paupière. Et en redescendant un petit peu ici au ras de cils. Évidemment un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Et j'ai donc terminé ce tout premier maquillage avec la palette Biba. Personnellement, je pense que vous aurez compris que je suis totalement, pour une première impression, convaincue par cette palette. Je n'ai absolument pas testé tous les fards, il va falloir que je continue à la tester évidemment. Mais franchement, jusque-là, tout s'est très bien passé. Les fards sont d'excellente qualité, se travaillent très bien, se fondent très bien, ont une belle pigmentation. Et même si c'est une palette de neutre, donc avec des teintes qu'on peut retrouver dans d'autres palettes, ça ne m'empêche pas de vous dire que elle est vraiment réussie. J'ai hâte également de tester la rangée du bas, les autres lumineux aussi qui au swatch m'ont l'air magnifiques. Bref, je suis contente, je vais aller passer ma petite journée bien satisfaite d'avoir fait cet achat et d'avoir craqué pour cette palette que je trouve vraiment très belle. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. C'est l'heure de l'astuce bonus. C'est une astuce bonus que je vous ai déjà partagée dans des vidéos, au cours de certaines vidéos, mais je vais vous refaire un point ici pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas vu cette astuce. C'est une astuce qui concerne les chutes de fard à paupières sur le visage quand on se maquille les yeux. Si jamais vous avez déjà fait votre teint, que vous avez des chutes et que vous ne voulez pas ruiner votre maquillage du teint, vous prenez un pinceau poudre. Donc là, moi, c'est le 128 de Make Up Forever. Et l'idée, ça va être de venir ramasser les chutes avec votre pinceau. Donc plutôt que de les enlever comme ça et de les étaler partout sur votre visage, hein, ce qui arrive très souvent, vous allez, à rebrousse-poil, venir balayer, en fait, venir accrocher les chutes qui sont, enfin, les fards à paupières qui sont tombés sur votre joue. Donc, ça va venir coincer les petites particules de fard, la poussière des fards dans vos poils sans l'étaler. En fait, c'est vraiment venir à rebrousse-poil, balayer et décrocher les chutes. Alors, ce n'est pas du 100%, mais ça marche 100 fois mieux que toutes les autres techniques que j'ai pu essayer. Voilà pour l'astuce bonus du jour. A plus. Max? Et mon bisou? Non, t'inquiète pas, là, je suis en off. Ça va? Ça va et toi? Oui, t'as bien dormi. Et elle est trop belle la palette. Elle est trop belle? Ah, elle est trop belle. Aussi, mais je n'ai pas les mots pour te décrire.